Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo spéciale cadeau d'anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire fin octobre et j'avais envie de partager avec vous ce que j'avais eu pour que voilà, vous me donniez votre avis parce que moi j'aime bien voir vos vidéos aussi de ce que vous avez eu pour votre anniversaire, voir vos goûts parce que ce ne sont pas les mêmes d'une personne à une autre. Voilà, donc c'est parti! Donc, je commence par, je dirais, le côté maquillage. Donc, j'avais demandé cette palette-là. C'est la palette d'Urban Decay, la palette électrique. Donc, c'est des couleurs plutôt flashy. Voilà, je ne vais pas vous en parler longuement. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous ferai une petite revue. Mais sinon, voilà, je vous la présente assez rapidement. Donc, il y a pas mal de couleurs flashy. Voilà, il y a des couleurs foncées, il y en a d'autres quand même un peu plus claires. Voilà, donc si vous voulez une revue, vous voulez savoir comment moi je les utilise, parce que ça peut vous paraître un peu flashy, ça peut vous paraître quelque chose d'importable, dites-le moi, il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait pas mal de maquillage avec, et jusqu'ici personne m'a dit que j'étais maquillée comme un clown, etc. Donc voilà. Hop. Donc le cadeau suivant, voilà, pareil, je dirais qu'il concerne un peu le maquillage. En fait, j'ai reçu deux pinceaux. Je vais vous en montrer qu'un parce que l'autre, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est pas que j'y tiens pas, c'est que je l'ai utilisé et je sais plus trop où je l'ai mis. J'ai pas eu le temps de le chercher. Donc, c'est des pinceaux en fait de Sephora. Celui-là, c'est le numéro 80. Donc, celui-là, c'est pour mettre le fard à paupières. Voilà. Et je voulais vous en parler parce que je les trouve vraiment bien. C'est des pinceaux qui coûtent un peu plus de 10 €, je dirais. Le pinceau, peut-être 9 € pour certains, mais il me semble les avoir vus un petit peu plus de 10 €. Bref, c'est des pinceaux de la marque Sephora et je les trouve plutôt bien. Franchement, il y a plein de marques de pinceaux, etc. qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent et qui disent qu'ils sont super bien. Mais ceux-là, franchement, ils valent le coup. Celui-là, il est très doux et on dirait limite le même pinceau que dans la palette Urban Decay. Voilà, donc plutôt sympa. L'autre pinceau que j'avais, c'était un pinceau pour mettre de l'eyeliner en gel. Je ne l'ai pas souvent utilisé parce que j'ai pas encore acheté d'eyeliner en gel. Voilà, j'utilise la plupart du temps en crayon ou en feutre. Et donc voilà, il faut que j'aille en acheter un. Mais je l'ai utilisé avec un peu de fard à paupières, je dirais humide. Et il est plutôt sympa, assez fin. Ça permet de faire des traits très fins. Quand je vous le retrouverai, je vous en parlerai peut-être. Donc voilà. En ce qui concerne le maquillage, il me semble que c'est terminé. Voilà. J'ai eu ces grands vernis même parce qu'ils sont plutôt grands. Donc c'est les vernis OPI de la collection Coca-Cola. Donc ici c'est le rouge et le gris un peu métallisé que j'ai eu. Gris un peu pailleté métallisé. Voilà. Et ils sont super. Au début je voulais le marron vraiment couleur coca. Mais j'étais finalement quand même assez contente parce que la tenue est super et la couleur est magnifique. C'est une couleur brillante, même le rouge tout simple, il est très très brillant. Ça fait quelque chose de laqué. Il est vraiment super beau. Franchement, quand je l'ai mis, ça faisait très classe. Ils sont très beaux comme vernis, c'est une très bonne qualité franchement. C'est pas des vernis qui coûtent plus de 20 € ou des choses comme ça comme on peut voir. Je crois qu'il me semble qu'un vernis coûte 13 € et quelques. Je dirais que c'est pas le bas de gamme, c'est pas le haut de gamme, c'est entre les deux. Mais ça vaut le coup, franchement ils sont super chouettes. Et à la fin aussi de la vidéo, je vous montrerai les achats que j'ai fait avec l'argent que j'ai pu avoir à mon anniversaire. Et il y a un autre vernis de cette collection là. Voilà. Il me semble que c'est tout de ce niveau là. Ensuite on passe aux produits, je dirais, de douche. Voilà. Ici je vous présente tous les produits Lush que j'ai eu. Il y en a 4. Je n'ai pas compté les échantillons. Le premier, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que sinon ça va s'abîmer. C'est une boule pour le bain. Elle est hyper grande, vous voyez. Ça rentre même pas dans ma main, quoi.
Donc c'est la marque Lush pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est marqué ici, c'est la marque Lush. Donc c'est une marque anglaise que j'adore. Et ils font des super boules pour le bain. Elles sont hyper grandes. Ça a utilisé une fois, voilà. Mais les effets sont super et elles sentent très très bon. Celle-là sent vraiment très très bon. C'est une odeur plutôt sucrée. Parce qu'ici, il y a de l'huile essentielle d'orange du Brésil. De l'huile essentielle de bergamote. Et d'autres petites choses très agréables. Il y a de la poudre scintillante argentée, de la poudre scintillante rose. Donc c'est vraiment un truc super chouette. Celle-là, c'est une édition de Noël. Elle s'appelle Shoot for the Stars. Parce qu'elles ont toutes des petits noms comme ça. Voilà. Donc c'est plutôt quelque chose ciel étoilé. Ou quelque chose de ce genre-là, quoi. Donc allez voir sur le site, n'hésitez pas. Il y a des photos, il y a plein de choses. Même sur YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos de produits, etc. Des gens qui ont testé. Voilà. Le produit suivant, c'est un de mes chouchous de Lush. C'est un après-shampoing. C'est l'après-shampoing Vive la Révolution. Il a une odeur super, c'est pour ça que je l'adore surtout. Il a une odeur de vanille. Ici, c'est plutôt vanille, fraise. Donc c'est quelque chose, je trouve, d'assez doux. Pas hyper sucré non plus, mais de très doux. Et il reste surtout bien dans les cheveux. Donc voilà, c'est un truc que j'adore. Mais il coûte assez cher. Moi j'avais la grande bouteille, je crois qu'il coûtait 26 € et quelques. Je l'achetais quand j'allais en Angleterre parce que ça me faisait moins cher. Et du coup j'en avais plus. Et j'ai une de mes super copines qui m'a acheté donc l'après-shampoing. Vive la Révolution, voilà. Les effets, c'est comme un après-shampoing. Ça démêle, c'est tout. Et ça laisse une super odeur. Donc c'est vrai que vous pouvez dire ça sert pas à grand chose. Pour le prix qu'il y a, je peux avoir un autre produit peut-être moins cher qui a les mêmes effets. Mais je suis accro à l'odeur et il n'y a aucun après-shampoing qui a cette odeur-là. Sincèrement, j'en ai retrouvé aucun. Le produit suivant, c'est un petit savon qui s'appelle Baked Alaska Snowball. Voilà. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un savon qui a plutôt une odeur citronnée. Voilà, une odeur d'agrumes. N'hésitez pas à aller voir sur le site aussi, je vous mettrai les liens. N'hésitez pas à aller voir. Sincèrement, c'est des produits qui valent le coup. Les savons, ils tiennent très longtemps. Donc, et je trouve qu'ils sont pas hyper chers non plus pour ce qu'il y a. Enfin, ils ont des super odeurs. Ils abîment pas la peau, ils dessèchent pas. Je les trouve vraiment super, leurs savons. Donc voilà. C'est un savon que j'avais déjà testé. C'est une odeur de citron. J'adore les odeurs de citron. Donc voilà. Ensuite, un gel douche. C'est le gel douche Hot Toddy. Donc c'est une odeur très très épicée. Plutôt cannelle. Ici, c'est marqué gingembre, huile essentielle de girofle et de cannelier pour éliminer la grisaille. En effet, c'est quelque chose de très très épicé. Moi, j'adore l'utiliser le soir comme ça avant d'aller me coucher. Il est super. Sur la peau, ça laisse plutôt une odeur, je trouve, un petit peu masculine. Mais moi qui adore le sucré, j'ai craqué quand même pour cette odeur-là. Dans mon entourage, certains l'ont senti et ils m'ont dit qu'ils trouvaient que ça sentait le coca. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que j'adore. Je suis un peu accro au coca. L'odeur, j'aime bien. Franchement, on m'a dit que ça sentait aussi le vin chaud. Mais plutôt, vous savez, comme au marché de Noël, vin chaud, mais avec justement de la cannelle, etc. Vous sentirez pas... voilà, comme si vous étiez alcoolisé, etc. Vous inquiétez pas. Hein. C'est une odeur assez épicée, assez chaude. Donc voilà. Et c'est donc c'est pas la plus petite, c'est pas la plus grande, c'est la bouteille qui est entre les deux. Voilà, la moyenne. Et donc voilà, en plus il y a des paillettes dans le fond. Tout ce que vous voyez là, c'est des paillettes. Et c'est pas des paillettes comment dire, qui grattent, qui vont faire des rougeurs, etc. Moi, j'ai une peau qui a de l'eczéma et franchement, ça m'agresse pas du tout. J'ai eu d'autres gels douche, d'autres marques avec des paillettes et ça avait tendance à agresser la peau. Je le sentais tout de suite, ça picotait. Et là, ça se passe plutôt bien. Ils font même attention justement que ce soit pas des paillettes en plastique, etc. qui abîment la peau. Donc voilà.
Allez voir sur le site, je mettrai le lien dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir, franchement, j'adore cette marque. Et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur dans tous les produits là-bas, surtout dans la collection de Noël. Donc voilà, en ce qui concerne les produits Lush. J'ai d'autres petits produits, j'ai d'autres petites choses. J'ai eu des petits bijoux. Désolée, il y a mon chat qui vient me rendre visite dans ma vidéo. J'ai eu des petits bijoux faits par ma nièce et mon neveu. Voilà, j'ai eu un petit collier comme ça. Il est fait main. C'est ma nièce qui l'a fait. Voilà. C'est un petit donut. Il est vraiment mignon. J'ai les boucles d'oreilles et la bague qui vont avec. Pareil, j'ai des petites boucles d'oreilles comme ça. Il y en a une qui s'est un petit peu cassée au bout. Mais voilà, c'est les petites boucles d'oreilles en forme de hot dog. Voilà, je pense que pour pouvoir porter des bijoux comme ça, il faut avoir une tenue plutôt unie, noir ou blanc, quelque chose comme ça. Mais pas des trucs très flashy, très bariolés, parce que sinon ça peut vite faire ridicule. Voilà, j'ai eu d'autres petits bijoux comme ça, fait main. Voilà, que je vous retrouve ça. Voilà. J'ai eu une petite bague comme ça, les jours où je suis un petit peu triste. Voilà, c'est super mignon, je trouve franchement, c'est très mignon. J'ai eu des petites boucles d'oreilles comme ça, c'est vraiment chouette, hein. Surtout si les enfants font ça à la main, ça fait moins commercial. Voilà, je suis contente, ils ont fait ça pour moi avec leurs petites mains, voilà. J'ai eu aussi 2 chèques cadeaux pour m'acheter, on va dire, des choses au niveau culturel. Donc je pense que j'irai m'acheter l'album de Skip the Use, que j'adore. Voilà, c'est un album qui est sorti déjà il y a pas mal de temps, mais j'adore cet album-là, j'adore le groupe, etc. Donc voilà. Ensuite, dernier cadeau, il me semble que j'ai eu, voilà, qu'on m'a offert. Ce sont 2 livres. Voilà, qui parle de Tim Burton. Donc, il y a celui-là, voilà, qui raconte plus, je dirais, plutôt des petites histoires, voilà. Mais c'est plus des histoires, je dirais, pas pour les enfants, c'est plus un peu plus grand. Parce que c'est vrai qu'il y a des images, pour ceux qui connaissent Tim Burton, parfois il y a des images un peu pas trash, mais voilà. Vous voyez un peu, des choses un peu noires comme ça. Voilà, moi j'ai regardé quand j'étais jeune et j'ai adoré. Après ça dépend des enfants, il y en a qui peuvent être un peu choqués, etc. Mais voilà, moi j'adore depuis mon enfance. J'adore Tim Burton, les films, etc. Et voilà, j'ai ces 2 bouquins, donc je suis vraiment contente. J'ai pas commencé à les lire parce que j'en ai d'autres encore, j'en ai un autre voilà, que je lis. Mais voilà, très contente de ces bouquins. Et ensuite, comme je vous disais, j'ai eu de l'argent de mes parents. Du coup, j'ai pu m'acheter la palette que je voulais depuis pas mal, mais vraiment pas mal de temps. Enfin, pas mal de temps. Quand elle est sortie, là, je sais pas, il y a peut-être un mois, j'ai pas pu, moi, sauter dessus comme certaines parce que j'avais pas les moyens de me l'acheter. Et du coup, je me suis payé ça avec mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est la palette Vice, c'est la numéro 3 il me semble, donc d'Urban Decay. Je vous la présente aussi comme ça rapidement. Elle est assez sale parce que c'est une palette qui salit plutôt beaucoup. Donc vous voyez, je vous montre un peu rapidement les couleurs qu'il y a. Ici il y a plutôt des couleurs un peu mat. Il y en a un irisé. Enfin vous avez pas mal de couleurs mat je dirais. Un miroir qui s'est coincé. Vous avez quelques-unes quand même couleur mat, vous avez par là, vous en avez un petit peu ici. Et vous avez d'autres un peu, vous avez d'autres fards un peu plus irisés. Donc voilà. Le packaging est très joli, très salissant, il y a plein de marques de doigts. Mais il est magnifique avec le Vice écrit un petit peu en relief. Voilà, et derrière comme ça. Et dedans, et il y a une petite pochette, voilà, comme ça. Plutôt chouette, comme ça évite de la salir, de l'abîmer. Donc pareil que l'autre palette Urban Decay, si vous voulez que je vous fasse une revue, je dirais, un peu plus approfondie sur cette palette, n'hésitez pas, j'ai déjà fait pas mal de maquillage aussi avec celle-là, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez une revue un peu plus détaillée sur ces 2 palettes. Voilà. Le produit suivant que je me suis acheté, donc quand j'ai parlé du vernis, je voulais le Coca-Cola.
Ma copine qui m'a acheté les 2 vernis m'a acheté ceux-là parce qu'il n'y en avait pas d'autres en magasin. Ils avaient que ceux-là, Sephora. Et donc du coup, moi-même, quand j'ai eu l'argent de mes parents, je me suis acheté ce vernis-là. Voilà. Donc c'est pareil, la collection Coca-Cola, mais c'est vraiment la couleur, je dirais, un peu du Coca. Celui-là, il est comme ça, il fait très rouge, mais dedans, c'est des paillettes rouges et noires. Voilà, il est super beau. J'ai pas encore essayé, je suis pressée de l'essayer. Voilà. Donc c'est des vernis de super qualité, etc. Moi, j'adore. Je réfléchis si j'ai rien oublié. J'ai un cadeau aussi que je voudrais acheter avec cet argent-là. Mais du coup, je vais pouvoir... je pense que je vais devoir remettre un petit peu au bout parce que je n'aurai pas assez. C'est le coffret parfum L'Overdose. J'adore ce parfum là, ils sont super bons. J'ai pas pu me l'acheter encore une seule fois, donc je l'ai jamais possédé vraiment. Voilà. Et puis c'est tout, il me semble. La prochaine vidéo, ce sera une vidéo dédiée à, je dirais, mon week-end à Disneyland Paris et donc à Paris avec un haul produit Disney et aussi un haul Primark. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous, salut!